Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons danser. Je suis entourée de deux danseurs à dimension internationale, Léna Blue d'un côté en Guadeloupe et Monsieur Tamango en Guyane. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, il y a un événement particulier qui nous rassemble aujourd'hui. On a une carte blanche organisée par La Fabrique la semaine du 13 au 17 mai prochain. Et M. Tamango en est l'invité spécial. Alors, je commence avec vous, Léna Blue, simplement pour rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore La Fabrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce centre de danse? Qu'est-ce que vous nous proposez habituellement? Bonjour à tous à nouveau. La Fabrique, en fait, c'est un centre de recherche chorégraphique et donc recherche chorégraphique en tout genre où ça peut être autant pour les créations, pour la transmission, tant pour les amateurs, les enfants, tout type de personnes de niveau, de cultures différentes, d'esprits différents, de corps différents. C'est vraiment un lieu où on accepte en fait tout le monde et tout le monde est invité à vivre l'expérience de la danse sous plusieurs formes. Donc, la Fabrique propose beaucoup de concepts, donc des cartes blanches où on invite des artistes qui peuvent venir de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Caraïbe ou sur le plan international. On réalise aussi des résidences d'artistes, c'est-à-dire on reçoit des chorégraphes qui sont dans leur processus de création et qui savent qu'à la Fabrique, ils ont le calme, l'énergie, l'amour, la quiétude pour créer en toute sérénité. Et aussi, on a nos cours de danse comme une école, j'allais dire normale, mais sauf qu'on le fait souvent beaucoup de masterclass et de cartes blanches. Et la particularité de la Fabrique comme un centre de ressources, c'est vraiment un centre de ressources, ça veut dire que nous mettons en lumière à travers tous nos concepts des artistes de notre espace être, que j'appelle la Grande Caraïbe, c'est-à-dire avant de privilégier l'Europe, ça veut pas dire qu'on exclut l'Europe, mais on connaît très bien l'Europe au niveau des danseurs, des chorégraphes, des artistes, et peut-être peu venant de la Guyane. C'est-à-dire, quand j'invite Tamango, je crois que personne en Guadeloupe ne le connaît. Alors justement, on va y revenir dans un moment, s'il te plaît, oui. Léna. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à se raconter. C'est vrai que pour nous-mêmes qui êtes déjà venus au centre, on a vu, alors durant le mois de juillet, août, il y avait tout un programme avec différentes scènes, différentes cartes blanches justement, et à la fin, il y avait cette restitution où tout le monde a pu s'exprimer. Je trouve que ça peut être intéressant de revenir un petit peu sur ce type d'expérience et par là même nous expliquer qu'est-ce que tu entends par cette carte blanche. Mais en fait, pour revenir au La Ronde, tu as eu l'occasion de découvrir, et c'est super intéressant que tu l'aies vu parce que tu as expérimenté. Absolument. Le La Ronde définit bien l'état d'esprit, la philosophie de la Fabrique en fait. C'est un stage de danse, on pourrait appeler ça un stage de danse. Sauf comme nous considérons que nous sommes un centre de ressources, de recherche, en fait, on s'appuie beaucoup sur notre matrice culturelle qui est le gros cas à travers tout le travail de recherche que j'ai pu faire. Le La Ronde, c'est partir des enseignements que nous offre le Les Roses de Guadeloupe. Et en fait, pendant tout le mois de juillet, c'est un concept où on invite deux artistes, obligatoirement un chorégraphe avec une autre discipline. Ça peut être un peintre, un plasticien, ça peut être un chanteur, ça peut être un metteur en scène, théâtre, ça peut être de la littérature. Par exemple, l'année dernière, c'était Moïse Ripon. Tout à fait, oui. Max Ripon, Moïse Ripon, c'est le danseur, faut pas que je me trompe. Oui. Max Ripon, le frère, le grand frère, Max Ripon littéraire. Et en fait, ils sont en binôme, c'est deux artistes qui se connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé ensemble et qui, au sein de la Fabrique, vont recevoir des gens de tout type. Donc, c'est comme un Léros, c'est-à-dire il y a tout type de personnes, des enfants de 6 ans, des artistes professionnels, des amateurs, des comédiens. Enfin, nous mélanger quoi dans les roses. C'est ça. Et ensemble, les gens vivent une expérience. C'est comme une éco-construction humaine, artistique de création. Et le vendredi, on restitue exactement comme dans un Léros face à l'assistance. Donc pour moi, c'est un public, c'est l'assistance. Et on boucle la semaine du La Ronde avec une conférence où on invite des chercheurs, ça peut être des artistes, ça peut être une parole d'artiste, ça peut être un chercheur, c'est-à-dire un professeur d'université, mais c'est aussi
pour moi, l'élite, et je tiens à le dire, l'élite, c'est nous-mêmes. Donc, c'est faire amener la connaissance et le savoir au sein d'une école de danse. C'est rare que dans un lieu où on pratique la danse, qu'on puisse entendre une conférence. Et les gens ont besoin de ces moments de parole, d'échange et de connaissance sur nous-mêmes, parce que je privilégie là aussi des professeurs qui travaillent sur nos espaces être, j'appelle ça espace être, ça peut être sur la danse, sur la littérature, sur la peinture, sur nos artistes, et souvent la population ne connaît pas tous ces Caribéens qui sont disséminés partout dans le monde et qui analysent, qui étudient nos savoir-être et nos savoir-faire. Donc c'est faire rencontrer deux mondes en fait. Tout à fait. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans ces expériences, c'est cette relation qu'on peut avoir avec notre corps. On a l'impression que les personnes se découvrent elles-mêmes au travers de cette expérience de danse. Et à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de très singulier parce que à la fois les artistes ne se connaissent pas au départ, ils ne se sont jamais rencontrés et arrivent à produire un spectacle et une chorégraphie ensemble avec ces danseurs amateurs et parfois des personnes qui n'ont jamais dansé. Et vraiment, cette expérience est unique. Oui, non, mais c'est en fait, pourquoi ce que je veux pour ceux qui nous entendent, en fait, ça fonctionne parce que je suis partie de l'enseignement du lait rose. Je me suis toujours questionnée en tant qu'artiste comment la création peut émerger entre un maquilleur et un danseur qui, a priori, ne se connaissent pas. Et c'est que de l'improvisation spontanée comme ça, et pourtant c'est beau. Et en fait, c'est beau parce que quand on est dans un lait rose, c'est pas le docteur intel ou l'avocat intel ou le sans domicile fixe, c'est des humains. Et en fait, le Laronde fonctionne parce qu'on casse toutes les barrières des codes sociaux qui représentent la personne. C'est que l'humain qui est là, l'amour, avec la reprise, le concept de reprise, c'est-à-dire toujours qu'à dire, et ces artistes-là, il faut inviter les artistes étrangers de la Guadeloupe, ou même nos artistes même, là, pour les gens qui viennent, je leur dis, ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. C'est-à-dire, s'il y a du bigidi, il y a une reprise. S'il y a un petit désordre, il y a une adaptation. Et en fait, ce sont les préceptes, les enseignements de notre lérose dit traditionnel que j'applique pour le Laronde. Et c'est ça qui est merveilleux et ça me permet de voir que cette transposition de l'esprit du lait rose dans un concept comme le Laronde, ça fonctionne en fait. Et c'est vrai que tu as raison. Moi, chaque fois que je vois le Laronde, tous, je dis à cet instant-là, on fait humanité. C'est-à-dire, l'exemple du Laronde, c'est vraiment comment je peux dire, un modèle qui devait être appliqué pour le vivre ensemble, quoi. Parce que lorsqu'on enlève l'identité docteur Léna Blou, professeur intel, chorégraphe intel, derrière ce masque de l'identité sociale, il y a une personne qui a ses valeurs, qui a son potentiel. Et en fait, le Laronde privilégie d'abord la belle âme et la belle lumière que chaque humain. C'est pour ça que il y a le mélange des personnes. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir une petite fille, un petit garçon qui serait attiré par le football, qui vient comme ça, qui a regardé, qui a dit, Madame, je peux essayer la peinture. C'était avec Nankin, ce Laronde-là, danse peinture. Il a dansé face à des chorégraphes internationaux. Mais quand tu arrives dans le Laronde, personne ne peut identifier qui est qui. Tout le monde, c'est tout le monde. C'est ça la force de la fabrique, en fait. Et c'est pour ça que c'est un centre de ressources assez iconoclaste. On ne peut pas l'identifier une école de danse. On ne peut pas dire seulement que c'est un centre chorégraphique. C'est tout ça à la fois, mais avec une philosophie qui lui est propre, qui s'appuie d'abord sur nos valeurs culturels, patrimoniaux que moi je mets en application pour penser des concepts, une philosophie et que tout le monde intègre parce que du coup on est avant-garde. Finalement, la fabrique est avant-garde de ces concepts-là parce que ça vient de nous-mêmes, quoi. Absolument. Et ça parle aux gens. Alors justement, tu as toujours cette envie de nous faire voyager au travers des différentes créations, des invités que tu nous proposes. Et cette fois-ci, là, c'est Monsieur Tamango que tu nous as demandé de recevoir justement en Guadeloupe pour danser et même, je dirais, avec des sonorités, comment dire,
il paraît qu'il fabrique de la musique avec le tap dance. Et Alors, puis, avant de passer justement lui donner la parole, je voudrais que nous raconte rapidement comment s'est fait cette rencontre entre vous deux. Comment ça s'est passé? Comment ben, justement vous avez communiqué pour en arriver là à cette carte blanche? en fait, je dis souvent le monde de la danse, c'est un monde qui est finalement très petit. C'est-à-dire, Tamengo cherchait une danseuse de Guadeloupe. On lui avait parlé de moi. Si je me trompe, tu me dis, Tamengo. Oui, Je n'étais pas exactement. disponible. Je n'étais pas en Guadeloupe ou autre. Donc, il a travaillé avec quelqu'un d'autre. Donc, on s'est rencontrés par téléphone, on s'est revus. Et tout de suite, j'ai été impressionnée d'une part parce que son esthétique, comme on dit, sa force de travail, c'est autour des claquettes, Oui. qui était très prisée dans les années 70 et que pour moi, c'est important parce que ça relève en fait de ce que nos ancêtres ont pu créer à cause de l'histoire coloniale. Les claquettes, c'est le tambour des Américains, finalement. Tu vois, ils ont dû réinventer leur tambour avec les claquettes. Donc, et deuxième élément qui fait que Tamengo, je l'invite en Guadeloupe, parce que la fabrique, sa philosophie, c'est d'abord faire connaître, mettre en lumière toutes les forces de proposition qui viennent de notre espace être, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, la Guyane. C'est-à-dire, Tamengo, c'est un artiste international qui travaille énormément au Japon, énormément aux États-Unis, un peu partout dans le monde, que peut-être les Guyanais ne connaissent pas, qu'ils ont quelqu'un de cette pointure, et la Guadeloupe non plus. Et ça, c'est important que nous connaissions nos gens, et pour que nous ayons un référentiel. Si c'est en musique, on va dire, tout le monde connaît Beethoven, mais il faut qu'on connaisse des noms qui viennent de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Il faut qu'on crée notre larron aussi référentiel en termes d'artistes de haut niveau. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'invite Tamengo parce que ça conforte. Moi, la fabrique, c'est vraiment inviter en priorité. C'est pas être exclusif, c'est pas être communautaire. C'est simplement faire connaître que nous avons des gens tout près de nous qui sont de haut niveau. Alors, justement, Léna Blou, sur ces quelques mots, on va, justement, ça nous donne déjà envie d'aller à sa rencontre. Alors, ce que je vous propose, on va marquer le tempo avec une petite pause. Et justement, on revient vers vous, Monsieur Tamengo, pour nous raconter cette histoire. Comment on en est arrivé entre claquettes, tap dance. Enfin, voilà. Je sens qu'on va beaucoup bouger. On va être en musique avec vous. Donc, juste quelques instants et on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, je vous le disais, nous allons donc danser aujourd'hui dans Parole d'actualité. On va passer de la Guyane à la Guadeloupe, aux États-Unis, tout ça avec Léna Blou qui propose donc au sein de la fabrique à Pointe-à-Pitre une carte blanche avec Monsieur Tamengo. Monsieur Tamengo, merci encore d'être avec nous parce qu'un danseur de cette dimension, vous êtes certainement très occupé. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous de la Guyane à tap dance. Comment est-ce arrivé? De la Guyane à tap dance. Alors, je pense que c'est improbable. C'est un parcours improbable en fin de compte. Mais je pense que c'est arrivé, si je regarde vraiment dans ma biographie, oui. C'est arrivé avec justement de voir peut-être des spectacles de tap dance, de claquettes à la télé. Oui, parce que moi aussi, effectivement, quand j'ai lu votre parcours, je me suis dit, mais je n'ai vu ça qu'à la télé. Comment a-t-il connu tout ça? Et maintenant, être vraiment primé, reconnu. Merci, Léna, de nous faire connaître quelqu'un comme ça. Oui, en fin de compte, je pense que c'est les hasards, c'est les choses de la vie, en fin de compte. Parce que quand on est enfant, on ne sait pas trop sur quoi un enfant va porter son intérêt. Absolument. Il se trouve que moi, j'ai eu un intérêt pour les claquettes. Quand je l'ai vu dès le départ, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'afro, qu'il y avait quelque chose de musical, mais depuis petit. Mais donc, c'est quelque chose que je ne pensais pas allait me suivre dans ma vie, dans mon évolution. D'accord. Mais il se trouve que parce que je n'ai jamais voulu être danseur. D'abord, je fais des écoles littéraires et c'était pas du tout à penser ni les États-Unis, ni quoi que ce soit au niveau de la performance, quoi. Oui. Parce que j'étais très intellectuel, très littéraire, très dans
danser à la peinture. C'est mon premier élément. Donc j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait du dessin dans l'art, quoi. Et je pense c'est mon père adoptif qui en fin de compte m'a dirigé sur les claquettes parce que il a vu en fin de compte cette personne qui devient mon professeur à la télé. Et donc il m'a conseillé, il m'a dit il y a une danse qu'il a vue qu'il sait que j'aimerais. Donc il m'a inscrit à l'école américaine à Paris. Et j'ai pris une année de cours et de là tout a explosé. Une année de cours, j'étais fait pour ça. Pendant une année de cours et je suis devenu professionnel. Ah oui. Je pouvais m'exprimer et je commençais à gagner de l'argent avec ça, on m'invitait et ça a été très vite. Et ça a même tellement vite que je me suis retrouvé au pile ou face pour partir à New York avec mon groupe. Oui, j'ai vu que finalement vous avez, et puis jusqu'ici vous avez signé avec les plus grands. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Disons que c'est l'évolution, puisque moi à 20 ans je suis à New York, je connais personne, à 20 ans on a le désir d'exister et puis d'apprendre et puis c'est l'évolution totale. Donc moi à New York à cette époque dans les années 80, c'était vraiment la plus haute période au niveau créatrice, au niveau échange, au niveau vrai de l'art. L'art vivant à New York, c'est très fort, c'est très fort, c'est tout Basquiat, ainsi de suite. Donc moi j'étais dans ce mouvement où il fallait s'exprimer et je me suis exprimé avec le tap dancing parce qu'en fin de compte, en m'exprimant, en me libérant du côté juste jazz ou funk, je suis rentré plus dans ma culture. Dans l'afro, dans le Caraïbe, dans le monde, les rythmes, les musiques du monde, les rythmes du monde. Qu'est-ce que mon corps comment arriver, comment il peut absorber tout ça. Et il a absorbé tout ça, en fin de compte, en revenant aux sources, en revenant à ma source. Donc, la Guyane, avec notre gros cas, notre Caseco. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que vous êtes capable de mettre des claquettes sur du son K, c'est bien ça? Oui, si je suis connu aux États-Unis au niveau de tap dance, parce qu'aux États-Unis, on nous demande d'être différent. D'accord. Pour être accepté pour accepter aux États-Unis au niveau pour avoir un permis de travail ou une carte verte ou tout ça, il faut pouvoir faire quelque chose qu'un Américain ne peut pas faire. Donc, il se trouve que ces rythmes que je fais naturels, ils ne peuvent pas vraiment faire ça. Donc, ma danse a toujours été différente. Mes musiques, mes sons ont toujours été différents. Parce que je me suis toujours basé sur ma mémoire des rythmes de la maison. Donc, c'était le Caseco. Donc, du Caseco, j'ai entendu le gros cas. J'ai vu qu'il y avait toutes sortes de musiques caraïbes qu'on était tous. Et ça m'a toujours parlé. Et donc, en fin de compte, j'ai évolué dans mon milieu et on m'a reconnu pour être différent et de qualité. Et de là, tout a commencé. Comme quoi, c'est vraiment la différence qui fait le plus, hein? Oui, parce que oui, c'est vraiment la différence. Donc, il fallait être différent et j'ai été différent par rapport à mon expression parce que je suis amazonien. Oui. En même temps, je suis amazonien, donc j'ai ma culture amérindienne qui est aussi forte dans mon esprit. D'accord. Et donc, ça permet justement la transe, les musiques qui ne sont pas juste des musiques, mais ce sont c'est pas de la musique, c'est la communion, c'est être ensemble. Alors justement, là, je vais revenir avec vous, si vous permettez, à la petite fille qui découvre et qui ne sait pas du tout ce que c'est. Alors les claquettes, j'imagine, la chaussure, c'est une chaussure spéciale qu'on fait claquer, c'est ça? Oui, ce sont des chaussures avec des fers. D'accord. Alors j'imagine, voilà, je vous parle et je danse en même temps parce que j'essaie de faire les pas. Je me plonge déjà dans cet univers, mais c'est extraordinaire parce que Léna nous le disait tout à l'heure, non seulement vous dansez, mais vous créez une musique finalement. Oui, il faut créer de la musique, il faut pouvoir être un compositeur et pouvoir danser sa composition et aussi faire sonner sa composition. Parce qu'il faut penser que les gens sont aveugles, il faut que leurs oreilles soient à l'écoute et que quand ils écoutent quelque chose, ils répondent.
Et non pas que c'est du bruit et puis ils se bouchent les oreilles, mais plutôt qu'ils te suivent dans ton évolution. C'est ça, c'est un peu cette chose que nous avons, l'Afrique. D'accord. OK. Cette communication par rapport avec le rythme qui peut être dansé, mais qui peut être aussi, c'est pas pour danser, c'est pour vraiment passer un message, soit de bonheur ou de malheur ou de faiblesse, de force. C'est un peu tout ça. Oui, toutes nos Et je émotions, pense on arrive à l'exprimer au travers de... exactement Mhm. à travers le rythme et à travers le son. D'accord. Alors, je Donc, m'y vois déjà donc, dans cette carte blanche avec vous. Alors, justement, dites-moi, et quand Lena Blue vous a contacté, enfin, vous êtes, voilà, vous avez discuté de cette carte blanche, qu'est-ce que vous êtes dit? Comment ça s'est passé pour vous? je me suis dit, enfin, il y a une porte qui s'ouvre pour la Caraïbe et la Guyane, pour la Guadeloupe, la Martinique, Haïti et la Guyane par rapport à par rapport à cet art d'abord, Oui. parce que ça marche, c'est exactement, c'est dans cette mouvance au niveau de présenter quelque chose de différent, mais pas si différent, quelque chose qu'on a oublié peut-être de nous faire passer. Oui, je vois ce Parce que que vous voulez cette dire. danse existe depuis le 1800 et le début du 18e. Donc, c'est une danse traditionnelle américaine, mais qui a été faite par justement l'Afrique qui devait préserver ses rythmes Mhm. à travers, dans ce monde où ils ne pouvaient pas jouer les tambours. Ils ne pouvaient D'accord. pas jouer les tambours à la main. On les coupait la main, Mhm. on les torturait. Oui. Donc, à force, ils ont vraiment passé les rythmes de la main au pied, à travers cette danse qui n'est au départ pas une danse, mais plutôt un besoin de retenir cette Afrique De garder qui le va devenir rythme. le jazz, Mhm. de garder ce rythme, de pouvoir le faire passer, de ne pas oublier nos racines D'accord. qui sont la terre et le pied, le battement du pied sur la terre, puisque c'est pour ça que, en fin de compte, dans tous les peuples de l'Afrique, ils ont tous, c'est les pieds qui martèlent, qui fait des rythmes sur le sol. C'est pas une danse. D'accord. C'est le pied c'est le pied qui va exprimer différentes choses, différentes émotions, Très bien. Alors, sans justement, qu'on l'appelle une danse. très bien. Donc, justement, sur ces belles notes, dites-nous comment vous appréhendez cette venue en Guadeloupe du 13 au 17 mai avec cette carte blanche. Dans quel état d'esprit allez-vous proposer et comment envisagez-vous les choses pendant cette semaine? Oh, moi, je pense que c'est toujours bien de faire découvrir un art. Oui. C'est toujours bien aussi c'est très important justement de passer un message. Donc, je viens avec une mission qui est assez, c'est une mission un peu presque divine, puisque Mhm. c'est peu probable que c'est la première fois qu'on m'invite pour une carte blanche pour D'accord. présenter cet art, mais d'une façon différente que faire juste des claquettes. Parce Très que bien. je parle vraiment de l'Afrique, je parle de la Caraïbe, je parle de l'Amazonie, je parle du monde et aussi des voyages que je fais. Je suis beaucoup au Japon, donc il y a beaucoup de ça. On s'imprime. Donc le faire passer, Mhm. le partager, je pense que c'est ça l'idée, que peut-être qu'il y aura des gens qui vont vraiment comprendre, ils vont apprécier, ils vont pouvoir justement l'exprimer pareil. Ça va faire des gens qui vont sûrement apprécier et vouloir acheter des chaussures et continuer cette histoire avec eux-mêmes, parce qu'en fin de compte, ça devient un travail sur soi. D'accord. On se révèle, on se redécouvre. On se révèle, on redécouvre un art, mais un art quand on le découvre, il nous paraît évident. Très bien. Donc c'est ça la magie aussi de cette danse. Et avec Léna, moi quand j'ai rencontré Léna, Mhm. vraiment comme je le disais, je cherchais une danseuse, mais elle était pas, elle pouvait Disponible à ce pas. moment-là. Mhm. Oui, elle pouvait pas venir, donc j'ai trouvé un autre danseur que j'ai fait venir aux États-Unis pour faire ce spectacle, qui parlait justement de notre culture caraïbe, Amazon caraïbe. Et on a tourné aux États-Unis. Comme on se connaissait au téléphone, je suis repassé en Guadeloupe. J'ai dit, il faut qu'on se voit, Léna. On s'est retrouvés et ça a été direct. On a compris tout de suite D'accord. La que connexion a été forte tout de suite. Vous êtes compris oui, finalement. très fort. Oui, parce que c'est moi quand j'ai vu son travail, Oui. j'ai aussi vu mon travail, puisque le gros cas, c'est pas évident de ce moderne, le cas, la danse moderne, quand on nous présente une danse qui n'est pas juste
une tradition. Ça part de la tradition, mais ça se modernise. Tout à fait. Ça se métamorphose, exactement comme ma danse. D'accord. Donc, Très bien. donc ça m'a parlé directement. Je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ça l'évolution des choses, des traditions. Donc, on l'aura compris, il faudra qu'on se rende donc durant cette carte blanche du 13 au 17 mai prochain. Léna, je voulais revenir vers toi et nous dire finalement, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et merci Tamango parce que avec les mots, parce que je crois que ce qui est toujours très difficile pour les gens, la danse reste toujours énigmatique, c'est-à-dire ça fait peur, on se dit ah non on est trop vieille ou on est trop vieux, Oui. On n'est pas souple, et puis les claquettes je connais pas, et vraiment c'est ça la philosophie de la fabrique, c'est que tout le monde c'est quasiment un droit naturel d'accéder à la danse. Oui. C'est un droit naturel, les gens doivent se bouger. Et la fabrique est là pour que les gens accèdent à la danse, c'est-à-dire quel que soit l'artiste, Tamango, effectivement. Et je serai, pour rassurer les gens, moi je n'ai jamais fait de claquettes. Je suis une danseuse professionnelle, mais je n'ai jamais fait de claquettes. Donc je suis exactement comme la petite. Donc tu vas être aussi un apprentissage pour cette tap dance. Je viens vraiment et je demande à Tamango de me l'apprendre comme si j'étais en maternelle. Yes. Et ça voilà. avec plaisir. Et je n'aurais parce pas que les enfants apprennent beaucoup plus vite. Voilà. Donc je vais vraiment l'âme d'enfant. Voilà, je vais participer à la carte blanche de Tamango en tant que danseuse. Je veux rassurer les gens, même si on est professionnel, mais je n'ai jamais fait de claquettes. Donc je vais m'initier exactement comme quelqu'un qui n'a jamais dansé. Donc la fabrique est là pour ça. Et je pense que Tamango, j'essaye toujours d'inviter des artistes qui ont une belle âme, qui ont de l'amour, de la générosité, qui aiment leur art profondément, qui sont vraiment compétents et qui fait que naturellement ils sont ouverts et accessibles quoi. Donc je n'invite pas des star system, j'invite de vrais artistes, de vrais gens qui ont envie de partager leur savoir, avec toute la générosité. Donc j'invite vraiment les gens à venir à la fabrique. Ça commence lundi, donc c'est bientôt, pendant une semaine de 18h à 20h, pendant 2 heures, voilà, on va partager avec Tamango avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de simplicité. C'est une expérience. Nous aussi, à Radio Côte-Caraïbe, on se sent déjà danser sur ces tap dance. Voilà, durant cette carte blanche, donc je rappelle, du 13 au 17 mai prochain. La fabrique, c'est donc à l'assainissement aux abîmes. Léna, je te laisse rappeler un numéro de téléphone en cas de besoin. Alors, c'est le 06 90 75 88 76. Voilà, donc on rappelle 06 90 75 88 76. 76. Très bien, c'est parfait. Je vais déjà donc vous remercier. Merci de nous avoir accordé ce temps sur Radio Côte-Caraïbe. Et vraiment, ce sera avec plaisir qu'on va donc découvrir M. Tamango cette semaine qui arrive donc le 13 au 17 mai prochain. Oui. Très bien. Merci tous les deux. À très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye, Tamango. À très vite. Bye bye. Thank you. À bientôt. Oui. Bye bye. Okay, merci bye. encore. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.